Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Le matin au petit déjeuner, Martin demande à sa femme si elle le prendra mal s'il s'installe dans le bureau de son père. Manuela lui dit qu'elle n'y trouve rien d'étrange, car c'est lui son successeur. Martin ajoute qu'il veut organiser une petite réception chez lui, avec tous les membres de l'entreprise. Pendant qu'il parle de tout ça, Manuela a un malaise. Assurément les caprices liés à la grossesse. Martin le remarque, il lui demande ce qu'elle a, cette dernière prétexte, un aliment qu'elle n'a pas bien digéré hier soir. Lucas fait part à Angèle, son désir d'inviter sa fille à son exposition, mais il a peur d'être déçu. Angèle l'encourage à le faire. Il lui dit qu'il ne doit pas perdre espoir. Mais Lucas lui répond qu'il ne veut pas à nouveau être déçu. Il redépose la carte de l'adresse de sa fille, et s'en va à la galerie. Cachorro va demander un prêt d'argent à son père. Ce dernier lui dit qu'il n'a pas d'argent pour ses folies. Car Cachorro veut cet argent pour aller louer un appartement et vivre avec Marina. Le jeune essaye de convaincre son père qu'ils sont amoureux. Il lui montre même le cadeau que lui a offert Marina. Au poste de police, Mike raconte à son ami, Jimmy, qu'il est en train de tomber amoureux pour la première fois. Il lui exprime ce qu'il ressent avec joie. Mais Jimmy a la tête ailleurs, il pense toujours à ce mot. Jimmy dit alors à Mike que le salaire de policier est très peu pour combler tous les désirs d'une femme. Mike lui répond que heureusement pour lui, elle n'est pas une femme intéressée. Jimmy va plus loin en lui disant qu'il est possible de gagner plus. Mais pour ça il faut faire certaines choses pas très bien. Mike lui dit qu'il peut être fou amoureux, mais pas à ce point. Mike trouve son ami étrange. Jimmy dit donc à Mike qu'il a un gars qui a des informations sur Hierro et qu'ils doivent se voir. Mike lui demande plus de détails, mais Jimmy reste muet et lui dit qu'il doit y aller seul. Angèle dit à Topo qu'il va faire un autre graffiti pour Manuela, mais il ne sait pas encore lequel. Il lui dit qu'il doit organiser une rencontre avec elle. Topo lui rappelle qu'il n'a pas encore de preuves à présenter à cette dernière. Angèle lui dit alors que pour le moment, il veut juste communiquer avec elle, et que le rendez-vous, c'est pour plus tard. Topo dit à Angèle que, depuis que Suzy a failli se faire prendre par Cachorro, elle a maintenant peur de retourner fouiller. Martin est dans l'ancien bureau de Hannibal. Il se sent déjà chez lui. À ce moment, Mauricio cogne à son bureau. Il lui souhaite joyeusement la bienvenue. Tout normalement, Mauricio lui raconte tout ce qu'il a appris auprès de Virginia. Et ça se lit sur le visage de Martin, que les nouvelles ne sont pas bonnes. De l'autre côté, Cachorro continue à faire comprendre à son père qu'il aime Manuela, qu'importe ce que pensent les gens pour lui. Léon dit à son fils qu'il n'acceptera jamais qu'il vive avec une prostituée. Les deux hommes entrent dans une dispute. Cachorro lui fait remarquer que lui, il a bien le droit de s'amuser avec Suzy, qui va sûrement venir s'installer dans l'appartement. Pendant qu'ils se disputent, Cachorro lui dit qu'il a trouvé Suzy vendredi, dans l'appartement à se prendre pour la maîtresse de maison. Léon n'a aucune réponse à cela. Topo propose à Angèle de faire en sorte que Hierro et Léon se rencontrent à nouveau pour les prendre en photo. Angèle lui dit alors qu'ils doivent sûrement souvent se voir à l'endroit où il avait caché Esperanza. Les deux amis décident alors de trouver un autre vol qui pourrait intéresser Hierro. De l'autre côté, Martin demande à Mauricio de rendre Virginia plus dépendante. Il lui dit qu'elle ne doit jamais rester le verre vide pour la cérémonie. Mauricio dit ne pas pouvoir l'obliger à boire. Martin lui explique alors qu'il doit mélanger une drogue à de l'alcool dans le verre de Virginia, pour qu'elle se comporte de manière agressive pendant la soirée qu'il prépare. Au même moment, Virginia rentre et lui demande ce qu'il fait dans le bureau de son père. Martin la contourne en lui disant qu'elle est invitée chez lui ce soir. Léon va voir Suzy et lui demande ce qu'elle faisait chez lui vendredi soir. Suzy fait mine de ne pas s'en souvenir. Léon lui dit alors que Cachorro l'a vue. Suzy lui répond qu'elle rangeait ses pantalons. Elle se défend bien, mais Léon lui dit que la prochaine fois, elle n'y va pas sans lui informer. Jimmy mène son plan jusqu'au bout. Il teste Mike pour savoir si c'est lui la taupe. Il est assis dans un restaurant où il est supposé attendre son informateur. Il appelle Mike qui était déjà très inquiet.
Martin fait un discours. Il raconte son parcours, mais surtout comment Hannibal a cru en lui. Il raconte que Hannibal lui a donné sa chance en lui faisant commencer au bas de l'échelle, et qu'il a saisi cette chance en travaillant dur. Bien évidemment, tous ceux qui sont le regardent avec admiration. Ils lèvent tous leurs verres à Hannibal. Au même moment, Virginia arrive. Martin lui souhaite ironiquement la bienvenue. Tout le monde la regarde, comme pour voir ce qu'elle va faire. Virginia lance une petite pique à Martin et demande aussi un verre. À ce moment, Mauricio se propose de lui servir ce verre. Bien évidemment, il compte y mettre la drogue dedans. Pendant que Mauricio fait sa petite potion, Virginia arrive. Mais elle n'a rien vu, il lui donne le verre, et elle le boit.